chers amis sportifs, nous sommes sur un thème assez important pour les sportifs, pour les encadreurs et pour tous les acteurs du milieu sportif. Nous traitons actuellement le surentraînement qui a été défini comme une surcharge de travail au niveau de l'entraînement et qui produit des effets négatifs plutôt que d'avoir de la performance. C'est important, n'est-ce pas, de parler des signes qui permettent de détecter un syndrome de surentraînement. Au niveau médical, lorsque nous parlons d'un syndrome, c'est un ensemble de signes qui ne sont pas forcément évidents, qui permettent de déterminer une certaine forme de maladie ou de pathologie. Donc, parler d'un syndrome de surentraînement permet de dire qu'au niveau des signes, rien n'est évident, mais des éléments combinés les uns avec les autres peuvent arriver au diagnostic du syndrome de surentraînement. Nous l'avons dit déjà dans l'appréciation de la qualité et de l'intensité des entraînements. Il était question de pouvoir trouver un juste milieu qui aille à la majorité des sportifs qui sont au sein d'un groupe et adapter l'intensité, la fréquence et le dynamisme des entraînements à la majorité, quitte à faire des ateliers particuliers pour certains athlètes qui sont un peu plus aguerris ou qui ont besoin d'un peu plus de travail. Ainsi donc, les signes d'un surentraînement vont différer d'un athlète à un autre. Parfois, ces signes peuvent passer de façon inaperçue et être malheureusement source de mésentente, de méforme, sans qu'il y ait forcément une explication. Voilà pourquoi nous avons regroupé la sémiologie ou sinon l'ensemble des signes qui permettent de détecter un surentraînement en 5. Les 5 niveaux sont le niveau physique, le niveau psychologique, le niveau biologique, les niveaux qui sont liés à l'humeur et aux envies qui sont plus des signes subjectifs qui permettent de détecter un syndrome de surentraînement. Et enfin, le 5e niveau, avec des résultats qui sont produits lorsqu'il y a un surentraînement. Au plan physique, un des signes majeurs qui permet de suspecter un syndrome de surentraînement, c'est une perte de poids subite au cours du championnat ou au cours de la compétition chez un athlète qui n'a présenté aucun signe d'une pathologie qui pouvait l'amener à perdre ce poids. Un deuxième élément qui permet de suspecter un syndrome du surentraînement, c'est la sensation de jambes lourdes. Chers sportifs, chers encadreurs, il est important de ne pas négliger cette sensation de jambes lourdes qui peut intervenir après les séances d'entraînement. Effectivement, en temps normal, une petite fatigue accumulée lors d'une séance d'entraînement peut être vite évacuée avec un délai de récupération correct. Mais malheureusement, dans le syndrome de surentraînement, la sensation de jambes lourdes va persister pendant un très bon moment et cela doit inquiéter. Également, il faut parler d'une asthénie fonctionnelle, une situation de fatigue intense qui malheureusement ne cède pas malgré tout ce qui peut être conseillé par le médecin sportif, malgré tout ce qui peut être mis en œuvre par l'encadrement technique. Le syndrome de surentraînement va être constaté par une persistance des douleurs articulaires et des douleurs musculaires en dépit de tout ce qui peut être mis en œuvre par l'espace technique pour pouvoir récupérer le sportif. Également au plan physique, pour une même durée, une même intensité d'entraînement, le délai de récupération va être un peu plus long que d'habitude. Et là, cela est important à signaler et à faire constater par le staff de l'encadrement. Nous avons parlé en introduction de la nécessité de pratiquer des examens d'évaluation au niveau médical à une période régulière au sein d'une compétition ou pendant le déroulement de votre championnat. Au niveau biologique, certains constats vont permettre au staff d'encadrement et sinon aux médecins sportifs de s'orienter vers la persistance d'un syndrome de surentraînement. Il va être constaté une anémie au niveau du sportif. Également au niveau biologique et physiologique, il sera constaté une augmentation anormale du rythme cardiaque au repos. Le rythme cardiaque au repos étant pour
et une personne adulte en très bonne santé, comprise entre 60 et 100 battements par minute. Malheureusement, lorsque le syndrome du surentraînement est installé au niveau d'un sportif, même au repos, le rythme cardiaque est anormalement élevé et le débit respiratoire anormalement élevé. Sur le plan biologique également, le syndrome du surentraînement va être constaté de façon significative chez les athlètes féminines. Par exemple, des troubles des cycles menstruels en pleine compétition ou en plein championnat ou pendant les séances de préparation. Voilà au plan biologique et physiologique des éléments qui doivent interpeller l'encadrement technique sur l'installation probable d'un syndrome de surentraînement chez les sportifs. Sur le plan psychologique, l'installation du syndrome de surentraînement est totalement visible parce que l'athlète va perdre totalement confiance en lui. Il aura des difficultés à réussir des gestes simples qu'il avait l'habitude de faire. Le sportif va perdre totalement toute motivation qui était comme un boost. Il sera beaucoup plus difficile de remonter la pente après une défaite lorsque les athlètes sont installés dans un syndrome de surentraînement. Il faut également noter que l'installation d'un syndrome de surentraînement va être d'autant plus compliquée que le moral sera très vite à plat lorsque les difficultés vont arriver lors d'un match ou bien lors d'une compétition majeure. Le syndrome de surentraînement aura également un impact sur l'humeur de tous les sportifs dans un mode d'irritabilité et de nervosité très accru. Les athlètes, lorsqu'ils sont dans un syndrome de surentraînement, auront du mal à sympathiser avec leurs coéquipiers, auront du mal à s'intégrer dans un groupe pourtant dans lequel ils étaient régulièrement et avec gaieté intégrés. Lorsque le surentraînement commence à faire ses effets chez un athlète, il faut avoir cet aspect lunatique. C'est-à-dire, il passe d'un extrême dans l'humeur à un autre extrême. Il peut facilement virer d'un moment de joie à un moment de tristesse et à un moment d'incompréhension au sein d'un groupe dans lequel il est. Voilà pourquoi il est important de comprendre et d'analyser tous ces aspects qui sont des signes notables qui, mis côte à côte, permettront à l'encadrement technique et permettront même au sportif lui-même de savoir qu'il est dans une phase probablement de surentraînement. Au plan des résultats sportifs. À ce niveau, on a ce qu'on appelle le paradoxe du surentraînement. Lorsque l'athlète est en surentraînement, malheureusement, plus l'intensité et les efforts sont fournis à l'entraînement, on observe une baisse notable et continue des résultats positifs au plan sportif. Voilà pourquoi c'est fondamental de pouvoir mettre en relation les séances d'entraînement, leur intensité, leur régularité et les résultats qui sont constatés au finish. Nous avons aujourd'hui fait ce qu'on peut appeler la sémiologie et sinon l'ensemble des signes qui peuvent vous permettre de constater que vous êtes en surentraînement. Et à vous, chers encadreurs, voici encore quelques orientations sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour calibrer, doser l'intensité, la régularité, la fréquence, n'est-ce pas, de vos séances d'entraînement. Les résultats parlent. Un entraînement bien fait qui porte des fruits doit normalement conduire à des résultats positifs. Dans le cas contraire, la question doit se poser et il est fondamental de regarder du côté d'un surentraînement probable. Merci de liker ces vidéos et de les partager massivement pour pouvoir faire du bien à quelqu'un avec qui vous êtes en lien, à un athlète qui malheureusement peut se trouver dans une phase de résultats négatifs malgré tous ses efforts fournis. Il pourra comprendre qu'il s'agit d'un surentraînement probable. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.